Parlons de l'éducation au Tibet. Dans les années 90, 3 écoles secondaires tibétaines ont été ouvertes par le gouvernement central à Beijing, Tianjin et Chengdu pour que davantage d'étudiants tibétains puissent profiter en métropole des meilleures ressources éducatives. Notre journaliste a visité l'école secondaire du Tibet dans le Sichuan. Son nom est Badang Siren. Il est né et a grandi dans un village de la région autonome du Tibet. Il est issu d'une famille de paysans. Ses parents et proches l'ont beaucoup soutenu pour le laisser étudier à des milliers de kilomètres de chez lui. Badang Siren affirme que c'est sa volonté de poursuivre ses rêves qui l'a poussé à travailler dur. Devenir un officier militaire a toujours été mon rêve depuis tout petit. Ma ville natale est dans le district de Chayu, qui est proche de la frontière du pays. Je pense que la sauvegarde de la frontière est quelque chose de très important, c'est pourquoi je veux retourner dans la région autonome du Tibet après la fin de mes études, pour défendre mon pays. Ces étudiants sont dans leur dernière année de lycée. Comme Badang Siren, le seul moyen pour eux d'atteindre leur but est de travailler dur pour intégrer les meilleures universités en 2015. L'objectif en faisant venir ces étudiants tibétains est de leur offrir de meilleures opportunités éducatives. Après 3 années d'études ici, ils sont en bonne santé et ont des vies agréables. Plus de 95% des étudiants qui ont obtenu leur diplôme ici vont aller à l'université pour réaliser leurs ambitions. Et après l'obtention de leur diplôme, ils deviendront la clé de voûte de la société dans la région autonome du Tibet. À côté de l'investissement dans l'éducation, ces 2 dernières décennies, le niveau de vie des gens s'est amélioré. Le gouvernement central a investi 30 milliards de yuans dans des projets d'infrastructures relatifs à l'eau. Ces améliorations ont permis de fournir de l'eau potable à 2,39 millions de personnes. L'investissement du gouvernement a également permis de fournir de l'électricité à près de 360 000 paysans. J'ai mené des recherches dans de nombreux villages et j'ai suivi leurs changements ces 20 dernières années. Par exemple, dans l'un des villages du Tibet, la province du Jiangsu a fait construire des routes et une place. Mais surtout, ils ont également installé une poubelle. Grâce à ces choses, l'environnement s'est amélioré. Ces dernières années, le gouvernement central a établi un plan stratégique pour rendre le Tibet plus autonome et rendre son environnement plus viable. Ces jeunes étudiants considèrent que leur vie sera meilleure lorsqu'ils pourront contribuer par leurs compétences et leur sagesse au développement de la région autonome du Tibet.